of uh, their leadership and their pioneering of their technique. Yo, salut tout le monde, comment va? J'espère que tout le monde va bien. Joyeux jeudi soir. Non, mercredi ou jeudi? Putain, moi là, les jours là, ils sont tous pareils pour moi. On est jeudi, ouais, jeudi soir. Salut à vous tous, la famille, j'espère que tout le monde va bien. Un autre stream ensemble. Il fait froid ici, la vérité. Ça fait comme 2 semaines qu'il pleut. Ça fait que pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Mais c'est bon, c'est très très bon. Mais il fait froid. Parce que j'étais au Brésil. Crète, ça me manque là. Ah, il est parti, Crète. Putain, ça me manque là. Oh, 44 degrés, 30 degrés, 35 degrés. Oh, la belle vie. Mais anyway, donc ce soir, on va parler de Telcoin, on va parler de XDC. Et yeah, c'est ce qu'on va regarder, un peu les news. Qu'est-ce qui se dit depuis un moment sur Telcoin et sur XDC? Donc avant comment dire, de commencer à parler, etc., etc., on va juste voir un peu qu'est-ce qui se passe côté analyse technique sur Telcoin, sur le daily. Donc, le daily, on a quoi? Bah, clairement, hein, tu peux voir qu'on a une genre de. Voilà, c'est le support, il est là, hein. Je veux dire, même si tu es aveugle, tu peux le voir. Il est là, il est clairement là. OK? Tout ça, c'est un magnifique support, si tu veux. Après, il y a des mèches, ça peut aller jusqu'à là, hein. Donc, mais on prend vraiment là où il y a le plus de toucher, si tu veux. Donc, un, 2, 3, 4, 5. Tu vois, donc ça, c'est pour moi une zone, un support. Je vais pas dire un support fiable, hein, parce que là, ça veut rien dire. Il peut le casser facile si Bitcoin redescend vers les 78 000, 75 000, c'est fini, là, ciao, bye, c'est rien. Mais pour l'instant, il y a un support, OK? So, pourquoi Telcoin respecte ça comme un support? Pourquoi le fait que Bitcoin chute, il était à 84 000 dollars ce matin, OK? Et là, il est à 80 600, donc il a perdu facile un bon 3 000 dollars. Pourquoi les altcoins ne chutent pas vraiment beaucoup? Parce que la dominance du Bitcoin est en train de chuter en ce moment. OK? So, on dirait, encore une fois, que le marché global, en général, ne veut pas que les altcoins tombent plus. On dirait qu'on essaye de. Après, ça, c'est ma perception, c'est mon feeling, c'est pas une vérité, tu vois. Mais c'est comme si on essaie de protéger le marché ici, tu vois. Parce que si la dominance du Bitcoin continue à monter et là, le Bitcoin qui continue à chuter, c'est une catastrophe. 1 an et demi de chute, 2 ans de consolidation pour chuter encore plus, c'est la folie. Tu comprends? Non seulement pour nous, les investisseurs, qui sont petits, là, genre, nous, c'est les premiers à paniquer, mais aussi pour les investisseurs, pour les projets, pour etc., etc. On parle de milliards et de milliards de dollars quand même. Le marché des altcoins, c'est, c'est, c'est tout ce que tu veux à part le Bitcoin. Donc, tout ce qui est en dessous du Bitcoin, c'est altcoin. Alors, imagine combien d'argent, marque de capitalisation dans chacun d'eux. Alors, c'est énormément d'argent. Beaucoup d'investisseurs, beaucoup de VCs, beaucoup, 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 beaucoup. Bref, alors je pense que le marché essaye you know what, de protéger les altcoins. So, pour l'instant, on a Telcoin qui respecte un genre de support en ce moment, live. OK? On a un Telcoin qui a aussi une divergence haussière dans le daily. Comme tu peux voir, une très très belle divergence haussière. Voilà, si tu veux. Après, il y a des gens qui vont prendre cette mèche en considération, d'autres ils vont te dire non, 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 je ne prends pas cette mèche en considération. Ça, c'est ton choix. C'est ça qui va faire si un trader a raison, l'autre il n'a pas raison. Aucune idée. Donc moi, je la prends en considération la vérité. Parce que quand tu mets. Parce que ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui peuvent ne pas la prendre en considération parce que quand tu mets le bout de cette pointe ici, ça te donne cette bougie rouge. Donc si tu prends en considération la bougie rouge ici, bah, tu n'as pas une divergence haussière en fait. Tu ne l'as pas. Tu comprends? Donc ça peut être trompeur. OK? So, tu sais quoi, on va pas la prendre en considération. Nique sa mère. Fuck it. On va rester, on va rester calme et on va faire les choses bien. So, OK. On est dans le RSI, dans la zone baissière. OK. Et là, si on a un genre de pompe, même si on a un genre de pompe, disons qu'on a un pompe, j'ai peur qu'on finisse par travailler un épaule, tête épaule. OK? Tananana. Et quand on va redescendre, c'est là que on a plus de probabilité à casser. Si on fait ce scénario. OK? Donc ce n'est pas sûr qu'on va faire ce scénario. Pourquoi? Parce que on a quand même un bearish engulfing candle dans le daily. Donc si ce bearish engulfing candle dans le daily ferme comme ça, mais respecte le support, on peut imaginer
ou spéculer sur le fait que demain, il y aura, OK, une bougie verte comme ça, tananana, genre, et là, le lendemain, bam. Tu comprends? Un truc du genre. Ça peut arriver. OK? Mais ce bearish engulfing candle dans le daily, il est là. Tu ne peux pas le mettre, le mettre de côté. Tu peux pas le mettre de côté. Il est là. Il est présent. Un vrai bearish engulfing candle. Donc, maintenant, le bearish engulfing candle, il est là. Ouais. Mais tu peux pas te dire, c'est sûr et certain que, ouais, j'aurai une bougie rouge. Non. C'est toujours la continuation du bearish engulfing candle qui te confirme qu'on va descendre encore plus bas. Donc, ça veut dire que c'est la prochaine bougie qui va ouvrir dans le daily et comment elle va fermer qui va nous dicter que yo, ce bearish engulfing candle va faire son jeu. Mais pour l'instant, c'est une alarme, c'est un signe, mais ce n'est pas un signe qui va dire OK aux Bears de rentrer, oh, vas-y, vas-y, nique sa mère. Non, non, non. Ils vont, OK, c'est une confirmation. Good. Là, ils vont chercher donc d'autres confirmations. Mais on est toujours en dessus du support. So, ça c'est un truc à prendre en considération quand même. C'est un support qui est quand même très, 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 très historique, si tu veux. Voilà, si tu prends ça, bam, et tu pousses ce truc-là un peu plus loin, regarde-moi ça. C'est un putain de support, là. Sérieux. Et à chaque fois, de ce support, on pompe. Bam, bam, tu vois. Euh, Ici, regarde, ça c'était l'ancienne résistance. Et non? Et regarde-moi comment le Telcoin continue à respecter le support. Mais le problème ici, c'est que plus il revient encore et encore et encore pour casser le support, il va casser. Parce que ça montre qu'on essaye de. On veut et on veut et on veut, et à chaque fois on essaye. Tu comprends? Donc là maintenant, si on pompe, les gens vont se dire quoi? Ah, c'est bon, on va partir, tanani, tanana. Mais hey, attention, lower high, c'est mort. Et si on revient encore une fois dans le support pour le retester, c'est sûr et certain que ça va être le breakout vers le bas. Parce qu'on on essaie de le casser. À un moment donné, le support ne va pas tenir. Tu comprends? Donc, tout dépend de la dominance du Bitcoin, bien sûr, et tout dépend du Bitcoin. Maintenant, si Bitcoin décide de fly maintenant 120 000 dollars, 150 000 dollars, ouais, maintenant, maintenant, nique sa mère, maintenant, on va juste dire maintenant, ok? On va essayer de rêver, ok? Maintenant. Bien sûr que, yo, tel coin, avec la dominance du Bitcoin qui est quand même forte, il va quand même au moins faire un nouveau high. Et s'il fait un nouveau high, là, c'est autre chose. Ça se peut qu'on redescend, on fait un autre higher low, et là, on repart. Là, on va aller chercher un nouveau all-time high. Mais pour l'instant, tu ne peux pas te dire ce genre de choses. Là, pour l'instant, il y a un putain de support qu'on essaie de casser, on essaie de casser, on essaie, on essaie. À chaque fois, on revient pour le casser. Il tient, mais je ne pense pas qu'il va tenir assez longtemps si Bitcoin ne décide pas de pompe. Et surtout si la dominance du Bitcoin décide de pompe elle aussi. Si elle décide de pompe elle aussi, c'est sûr qu'on casse. Et là, on a un bearish engulfing candle dans le daily. OK? Maintenant, je ne suis pas en train de prédire. Je ne suis pas en train de vous dire, les gars, on va chuter. Je suis juste en train de vous dire, regardez ce qui se passe. Je vous donne les analyses. Il n'y a plus de prédictions qui se donnent là. Les analyses, voilà ce qu'on pourrait avoir. OK? Donc, si on va dans le 4 heures pour voir un peu ce qui se donne sur Telcoin, dans le court terme, bah, dans le court terme, on a comme un genre de, si tu veux, canal baissier ou bien non, si tu prends ça comme un canal baissier, bah, tu vois clairement que le canal baissier il a cassé vers le bas. Et là, ça devient comme une résistance si tu regardes bien là, le trend. Donc, ça a chuté. Ouais, si tu veux prendre ça comme ça, sinon tu peux prendre ça comme ça. Et là, ça te donne un autre pattern qui est le falling broadening wedge. Vas-y, prends-le comme ça, c'est mieux. Ouais. Plus de toucher, c'est mieux. Parce qu'un trend, plus il y a des touchés dans un trend, plus c'est un bon trend. C'est un trend que tu respectes. Tu comprends? Et moi, c'est ce que j'aime voir. Pas un ou deux touchés, c'est pas beaucoup. Trois et plus, c'est bon. Donc là, on a un, deux, trois, quatre. Ça, c'est un putain de trend. Un, deux, trois, quatre, cinq, même si tu veux. Donc ça, c'est un vrai trend. Et si tu regardes bien, on a comme un genre de falling, broadening wedge. Donc tu peux te dire c'est le un, le 2, le 3, le 4, le 5. Et là, maintenant, on est en train de consolider pour partir peut-être, monter. Et ça coïncide avec ce que je t'ai dit dans le 4 heures, dans le daily. Boum. Si on a ça, alors ça se peut qu'on est en train de jouer sur. Ça se peut qu'on est en train de former un épaule tête épaule. Maintenant, pour éliminer cette spéculation qu'on est en train de former un épaule tête épaule, il faut qu'on casse ce high. Parce que l'épaule, elle peut monter jusqu'à ici. Elle peut dépasser cette épaule. On pourrait avoir un épaule tête épaule croche là, tu vois. Mais ça reste un épaule tête épaule. Tu comprends? Yeah. Mais dans 4 heures, on dirait qu'il y a quelque chose qui se prépare. On dirait.
Tu comprends? Je vais pas trop m'y attendre, hein, mais on dirait. Parce que si tu regardes le 4 heures, on a respecté le support. Si tu regardes bien, voilà. Et là, on est en train de faire un higher low. Donc, si c'est le cas, tu as comme un genre d'accumulation. C'est encore tôt de le dire, mais si c'est le cas, alors c'est minimum, peut-être, un bear flag qu'on est en train de construire là, qu'on est en train d'imprimer. Voilà, tu vois. Donc, down, 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 down. Ou bien un fake out. Down, down, down. Tu comprends? Un truc comme ça, peut-être. On va voir comment ça va se jouer. Mais je suis sûr que là, maintenant, on rentre dans une consolidation maintenant. Là, là je pense qu'on va rentrer dans une consolidation up, down, up, down, up, down. Et là, après, il y aura une décision qui va se faire. On va voir. Yeah. Ça, c'est pour le Telcoin, 4 heures. Donc, overall, genre, en général, qu'est-ce que je vois venir court terme? La vérité, c'est pas lui. Si lui, il décidait, je veux dire, lui-même, il était aucunement corrélé au marché, il bougeait lui-même tout seul, je t'aurais dit, ouais, il aurait fait ça, il aurait fait ci. Là, je peux te donner la meilleure analyse et je te dis, ouais, il va faire ça, il va faire ça. Bitcoin demain descend 75 000, oublie tout ça. Tu vois, donc c'est pas lui qu'il faut regarder. Et je te dis juste que si Bitcoin pompe, avec le support qu'on est en train de respecter, on peut monter. Et si on monte, il faut surveiller cette résistance et on aimerait bien qu'on casse ce high pour se dire, OK, là, on va aller ailleurs. OK, là, c'est une nouvelle discussion. Mais tant qu'on reste en dessous de ce high-là, mais non, c'est pas wow, c'est pas grand-chose, quoi. Tu comprends? Yeah. So, ça, c'est pour le Telcoin. Et on va juste regarder le Bitcoin pour voir qu'est-ce qu'il fait. Comme je vous ai dit la dernière fois dans le dernier stream, je vous ai dit que yo, on a une divergence haussière ici, c'est vrai. Et elle s'est jouée, elle a joué, mais malheureusement, il n'y a pas de volume. C'est exactement ce que je vous ai dit aussi. Je vous ai dit, ah, tout dépend du volume. Là, le volume, clairement, il n'y a pas de volume là. Il y a zéro volume. Quand tu as un Dow Jones qui est comme celui-là, qui tombe, putain, chute libre. Quand tu as un S&P 500 qui tombe, chute libre. Quand tu as Apple qui tombe, Tesla qui tombe, tu as tout le fucking stock market qui crash en ce moment. Nasdaq qui tombe. Frérot, comment tu veux que le Bitcoin fly? C'est un marché à risque. C'est comme tous les autres marchés, à risque. You know? Mais, encore une fois, tu as, tu as, tu as, tu as tu as un mix de patterns. Tu as vraiment un mix. Et tu as ça, le falling blotting wedge, tu as comme comment dire, le double top. Voilà, le double top, tu vois. Et on a clairement une résistance ici, tu vois. Clairement une résistance. Et on a essayé une fois, deux fois. Là, on a cassé, on a fait un higher low, nice. Dans le RSI, on a fait un higher low, nice. On a fait une divergence haussière, nice. On a pompé, nice, mais pas plus. Donc, ça se peut qu'on fait un truc comme ça. Encore une fois. Et, non? Et ça coïncide, encore une fois, avec le 73 000. Ça coïncide, encore une fois, peut-être qu'on pourrait descendre jusqu'à 70 000. Pas plus. Je ne vois pas Bitcoin descendre plus que ça. I don't think so. Vraiment, pourquoi? Parce qu'on aura une putain de divergence haussière dans le weekly. Et moi, je pense que c'est suffisant de se dire que yo, non, non, c'est juste une question de jours pour que ça commence à s'activer. Et n'oubliez pas, je vous ai montré la liquidité mondiale. La liquidité mondiale qui continue à augmenter. Ça, c'est bon pour les marchés à risque. C'est juste une question de temps. Les gens maintenant vont commencer à dire, oh, on va aller chercher le 40 000, oh, on va aller chercher le 50 000, oh, on va aller chercher ça. C'est toujours pareil. Moi, je pense fortement, fortement, je l'ai dit, je le répète, je pense vraiment qu'on va finir par faire un higher low. Maintenant, le higher low, il peut être jusqu'à ici, c'est vrai. On peut descendre jusqu'à 60 000, c'est vrai. Mais après, s'il y a un événement qui sort de nulle part ou un truc du genre, ça, c'est malheureusement, je ne peux pas les prédire, je ne peux pas, aucune idée. Si ça vient, oui, on peut avoir ça. Mais no matter what, quel scénario on aura, je pense qu'on va finir par imprimer un higher low. C'est le plus important pour moi. Et si on imprime un higher low, les gars, bull run. Bull run. Ça veut dire quoi? Bitcoin all-time high et la dominance du Bitcoin, chiou. Je vous le dis, c'est ce que je vois, c'est ce qui va arriver et j'espère juste qu'on l'aura le plus tôt possible. C'est juste ça. Mais je pense pas qu'on a fini avec le dump, le Fed meeting la semaine prochaine. Je sais pas qu'est-ce qu'il nous prépare, Jerome Powell. Amen, amen, amen. Et le VIX qui continue sa trajectoire. Oh, il est monté tout à l'heure à 29,64. Je l'ai même pas vu. OK. Mais toujours en dessous du support. Et non, toujours.
So, I don't know. I don't know comment les choses vont se faire. Je ne sais pas comment les choses vont se faire, la vérité court terme, mais je ne suis pas à l'aise. C'est tout ce que je peux te dire. Je ne suis pas à l'aise. Je suis pas le confiant, genre, ouais, c'est bon, il y a de l'argent à se faire. Oui, il y a de l'argent à se faire si tu shortes, si tu prends le risque, si tu veux, bien sûr. Ça, c'est autre chose. Mais excité de se dire, ouais, bull run, wouh! Non, non, pas encore, pas encore, pas encore. C'est ce que je pense. So, ouais, quand on va arriver à XDC, on va faire les analyses sur XDC. Yes. Donc, Telcoin, je sais pas si vous avez vu leur nouveau site web. Salut Mimi Red, salut tout le monde. Crête. Ouais, salut tout le monde. Ouais. 27 personnes, shit, ça me rappelle le bon vieux temps, hein. Cool. Chevreuil masqué, Bruno Fear, Anderson, AKR, Dante, Fabien, Géo, Guillaume, Hamza, Hassan Ambition, Jim, Legality, Lorash, Lolo, Mi, Morgan Greek, Cookie, Mimi Red, Pinza, Rex, Samuel, Sissi Chacal, Sojed, Yann. Ok, salut à vous tous. Telcoin, je sais pas si vous avez vu leur nouveau, comment dire, leur nouveau site web. Je vous demande, là, je vous pose la question là. Vous avez vu leur nouveau site web? Il est cool. Il est bien fait, man. Mieux que l'autre là, c'est sûr. L'autre, il avait un bleu dégueulasse là. Il avait un bleu là comme il t'aveugle là, vieux shit là, tu vois. Mais ça, c'est un bleu bien là. Il met bien tes yeux. C'est vraiment cool. T'as envie de lire, t'as envie de rester dessus pendant très longtemps. Et yeah. Euh, faudrait, regarde, ça, c'est le truc le plus fou, la vérité. Papa, ouais, c'est une, comment dire, c'est un morceau très important dans leur écosystème, le digital cash. Et c'est pour ça que Telcoin va devenir une banque, la première banque digitale à émettre des stablecoins au monde. Multi-currency stablecoins powering the Internet of Money. Les enculés, eux aussi, ils veulent pas dire Internet of Value, ils ont dit Internet of Money. Yo, Telcoin, là, je sais pas, mais on dirait on dirait c'est des gars de Ripple qui l'ont créé, je ne sais pas. Parce que c'est le même modèle. C'est le même fucking modèle. Je comprends juste pas. Je comprends pas. Un jour, peut-être, ils vont dire, yo, c'est une filiale de Ripple. Imagine, ils font ça. Yo, je deviens fou, la vérité. Anyway, so yeah, Digital Cash, on va parler de ça ce soir. Parce que c'est le truc qui va vraiment changer la donne. C'est ce que les opérateurs mobiles vont utiliser. C'est ce que le mobile money, tu sais, les agences d'argent, là, de mobile money, comme on les appelle, en Afrique et partout dans le monde entier vont utiliser. C'est ce que monsieur, madame, tout le monde vont utiliser. C'est ce qu'ils vont recevoir et c'est ce qu'ils pourront cash out et recevoir, bien sûr, la devise qu'ils vont utiliser chaque jour. Ça se peut même qu'il y aura des magasins qui vont qui vont accepter c'est ce genre de stablecoin. Tu n'as plus besoin de cash out en devise, tu vois. Ça, c'est des choses vraiment incroyables. Après, je suis pas un développeur, je travaille pas pour eux, je peux pas savoir exactement comment le processus va se faire. Mais ça se fait, c'est tout, c'est le plus important. Tu sais pas comment un iPhone fonctionne. Tu sais pas comment le screen, comment tu tapes, tu sais pas. Tu t'en bats les couilles, mais tu l'as. Le produit, tu l'utilises. Il est là, il est devant toi. Tu comprends? Donc, c'est pareil pour moi. Moi, c'est un vrai écosystème, c'est un vrai network, c'est un vrai putain de réseau. Et je pense que là, Telcoin est devenu aussi important que XRP à vos yeux, je pense. Là, depuis très longtemps qu'on en parle, je vous apprends rien. Mais le digital cash, c'est la partie la plus importante ici et c'est la partie qu'il faut comprendre le plus parce que c'est ce qui ramène ce délire de banque, et non? Telcoin va devenir une banque, la première banque réglementée digitale, pas la première banque réglementée, mais la première banque digitale réglementée par la Fed. Et non, c'est pas n'importe quoi. On est Brasca, et non? Donc, yeah, building the Internet of Money. Et si on traduit le site web ici pour voir. Telcoin révolutionne la finance mondiale en unissant la technologie blockchain, la banque numérique et les télécommunications. Yes. Donc, votre passerelle sécurisée vers l'Internet de l'argent envoyé, stocké, échangé et plus encore. Même leur wallet, leur application elle est devenue vraiment cool. Très bien. Vraiment bien faite. Et ça, c'est le plus important. Les stablecoins multidevises alimentent l'Internet de l'argent.
L'argent numérique sous-tend les services financiers mobiles de nouvelle génération de Telcoin. Telcoin vise à fournir des rails de monnaie numérique natifs one-to-one à l'échelle mondiale, permettant les transferts de fonds sur la chaîne, les paiements directs des commerçants et les services bancaires blockchain réglementés. Donc là, on parle de... Là, on n'est plus sur le Telcoin... oui, GSMA, oui, Orange, Vodafone. Non, 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 non. Ça, c'était avant, on parlait de ça, bien sûr. C'est toujours le cas. Ils l'ont dit, c'est la télécommunication. Mais là, on parle de paiement direct des commerçants. On parle des services bancaires, blockchain réglementés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je connais moi. Après, il y a d'autres solutions, d'autres utilités qu'on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas. Mais ce que je comprends, moi, avec ce que j'ai connu auparavant, les opérateurs mobiles peuvent offrir des services bancaires. Et là, maintenant, c'est confirmé. Parce que c'est ça le but. Parce que si eux, ils veulent moderniser ils veulent faire rentrer plus d'argent dans les coffres. Et ça, c'est une réalité. Je vous ai déjà montré un stream il y a très longtemps où on voyait les gars de la GSMA parler, les gars de Orange, etc. Ils avaient de la difficulté à faire rentrer de l'argent dans le système, etc., etc. Parce que voilà, il y a pas il y a pas d'innovation, quoi, tu vois. Et eux, ils vont jamais innover. Eux, ils adoptent. C'est comme les banques. Pareil. Donc, le secteur privé vient avec une nouvelle idée. C'est exactement ce que Telcon fait. Donc là, maintenant, ils vont commencer à offrir des services bancaires. Ça, on l'a toujours su, on l'a toujours dit. Mais là, c'est écrit. Service bancaire, blockchain réglementé. Qui va utiliser ce genre de service bancaire? Les premiers customers et les premiers clients qu'on a dans nos têtes, c'est les opérateurs mobiles. C'est c'est écrit noir sur blanc. Alors, on parle de paiement direct des commerçants. Ça, c'est un autre délire. Donc, ça veut dire peut-être qu'ils seront en style comment il s'appelle là? WTK. What's Pay. Tu sais, c'est comme un truc pour payer, tu vois, pour les commerçants. Sûrement, ils vont créer un truc comme ça, je sais pas. I don't know. Et permettant les transferts de fonds sur la chaîne. Et bien sûr, avec la DeFi, la finance décentralisée. C'est pour ça, Telcoin, lui aussi, il est très fort là-dedans. C'est exactement comme Ripple. C'est incroyable. C'est juste que Telcoin n'a pas son XRP Ledger. Telcoin voilà, il est sur Ethereum, tu vois. Et c'est bien qu'il est sur Ethereum parce qu'il a besoin de smart contract. Il a besoin de contrats intelligents. So, après, il y a l'interopérabilité avec Ethereum et le XRP Ledger, avec le EVM. So, tout ce qui se passe sur Ethereum peut se faire sur le XRP Ledger et vice-versa. Yo, ça se peut. Yo, je te dis, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, je te dis, c'est sûr et certain. Peut-être, peut-être, c'est pas le cas là maintenant là, mais c'est sûr il y aura une utilisation du XRP Ledger à un moment donné là, indirectement. C'est sûr, frère. Là, on parle de transfert d'argent, on parle de paiement direct, on parle de services bancaires. Frérot, le XRP Ledger, un jour ou l'autre, tu vas l'utiliser tel coin, je te le dis, c'est sûr. Tu auras besoin de liquidité pour toutes ces stablecoins, Habibi. Tu auras besoin les corridors et tout ça. Ben oui, arrête là. Anyway, mais je suis content parce que yeah, c'est magnifique. Anyway, donc le fait que maintenant on montre le e-Canada, e-Australia, e-London, qu'est-ce que je dis, e-London, e-Pound, e-Japanese Yen, etc. Si eux ils montrent ces pays-là comme ça, je suis sûr et certain, déjà le Canada, je sais que tel qu'on est réglementé au Canada. Mais les autres pays, peut-être pas. Le Japon, oui, ça je sais, le Japon. La Grande-Bretagne, peut-être pas, je ne sais pas, je vais pas dire n'importe quoi. Mais les autres pays, je ne sais pas, la vérité. Donc s'ils les montrent comme ça, donc ça se peut qu'il y a une connexion dans ces pays-là. Ça, c'est à faire des recherches dessus pour voir. Donc le site web, il est vraiment cool. Et si on clique ici sur Digital Cash, on voit clairement que ils ont une page dédiée pour ça, les gars et des stablecoins multidevises, blablabla. Donc voilà, Telco Bank, regarde-moi ça. Oh, c'est des stablecoins qui sont déjà en cours sur Polygon Network. Oui, c'est vrai, Ethereum, ils ont Polygon. C'est vrai. Donc c'est plus rapide. Ils leur donnent plus de vitesse dans les transactions, etc. Donc pour l'instant, si tu veux, ils n'ont pas besoin du XRP Ledger, si tu veux pour l'instant. Mais là, arrête là. À un moment donné, c'est sûr et certain qu'ils vont utiliser l'XRP Ledger. Mais bref, oui, j'ai oublié le Polygon. Layer 2, couche 2 sur l'Ethereum. C'est vrai. Anyway. Donc, il y a l'argent numérique est maintenant en ligne dans le portefeuille Telcoin. Là, maintenant, dans le portefeuille Telcoin, tu peux avoir du e-Canada,
du e-Canadian dollar, e-Australian dollar, e-franc CFA, e-pound sterling, e-Hong Kong dollar, e-Japanese yen, Mexican pesos, New Zealand dollar, yo, South African rand. Maintenant, là, regarde, tu as les adresses, là, tu cliques dessus, les stablecoins sont là, sont émis, là, tu vois. Le premier dollar numérique réglementé est émis par une banque au monde. Telcoin EUSD coming in 2025. Wouh! Ça va sortir cette année. Oh là 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 là. Un autre stablecoin qui va nous permettre d'être à l'aise, de parquer notre argent, de parquer notre profit avec happiness. On a le RLUSD et on a le EUSD. Magnifique, Telcoin. Thank you. Ça, je ne savais pas. Merci beaucoup. Oh là là. OK. Donc, et le premier stablecoin en dollars américains émis par une banque réglementée connectée à l'épine dorsale de la finance traditionnelle. Telcoin EUSD s'intégrera de manière transparente à l'infrastructure bancaire et de paiement mondial existante. Ben oui, si tu es réglementé par la Fed, réglementé par d'autres pays, dans d'autres continents, dans d'autres juridictions, c'est sûr et certain que yo, ton stablecoin va être utilisé non seulement par le retail, mais aussi par les institutions financières, comme les opérateurs mobiles et comme d'autres, bien sûr, commerçants ou d'autres, je sais pas qui. Waouh! Et là, on parle de Union EAA digital, cash money numérique. Donc, Telcoin se prépare à lancer le E-euro et d'autres stablecoins digital cash, bien sûr, comme on voit ici. Le E-euro n'est pas encore sorti et le EUSD n'est pas encore sorti. OK. Digital cash pour l'espace économique européen sous une institution de monnaie électronique conformément à la réglementation MiCA de l'Union européenne. Waouh, 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 waouh. Les gars, combien ça coûte là le Telcoin en ce moment? Putain, et en plus, ça se peut que ça descende plus. Les gars, je ne vais pas commencer à vous faire l'histoire d'avant. Je m'en bats les couilles maintenant. Fais ce que tu veux. C'est ta vie après. Tu décides. Mais les gars, c'est ce qui s'en vient, c'est juste énorme pour le prix en ce moment. You know? Yeah, c'est intéressant. Digital cash. Il y a plein de choses à dire ici. Transformer les services bancaires et les paiements grâce à l'argent numérique. Donc, il y a des blogs ici. Des paiements transfrontaliers, bien sûr, parce qu'avec l'application, les gens vont faire des paiements transfrontaliers. Tu peux envoyer de l'argent à ta mère, à ton père, à ta grand-mère, n'importe où dans le monde entier grâce à l'application Telcoin. Yeah, c'est les transferts de fonds utilisant l'argent liquide numérique visent à être le moyen le plus rapide et le plus abordable de transférer de l'argent sur la planète. La prise en charge multidevise permettra d'accéder à des numéros de compte locaux dans des pays du monde entier. Tu auras un numéro de compte. Ouh, un numéro de compte local dans les pays du monde entier. Qu'est-ce que je vous ai dit, les gars? Il y a longtemps, 2021, avant même que tout ça commence à faire du bruit, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que Telcoin sera le Facebook des wallets dans le monde. Ça veut dire que tout le monde a Facebook dans son téléphone. Tout le monde aura un wallet, un Telcoin wallet dans son téléphone. Pas tout le monde, bien sûr, mais la plupart des gens auront Telcoin dans leur téléphone, l'application Telcoin. Ça va être connu comme MoneyGram, ça va être connu comme Revolut, ça va être connu comme PayPal, ça va être connu comme Pioneer, ça va être connu comme tout le reste. Mais non. Donc, direct, et là, paiement direct des commerçants. L'équivalent numérique de la remise d'un billet de 20 dollars à un commerçant. Les paiements directs en argent numérique offrent une alternative plus efficace aux paiements occasionnels au pays et à l'étranger. Donc, je sais pas, ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'ils vont avoir leur propre terminal? Non, je pense pas. Mais je pense qu'ils peuvent, que tu peux payer. Ah, paiement direct. Paiement direct. Peut-être. Ça veut dire que tu pourras payer avec ton application Telcoin? Ça, on n'a jamais entendu parler de ça. Là, tu peux payer, peut-être, si je comprends bien, l'équivalent numérique de la remise d'un billet de 20 dollars à un commerçant. Les paiements directs en argent numérique. Donc, c'est des paiements directs en argent numérique offrent une alternative plus efficace aux paiements occasionnels au pays et à l'étranger. C'est des paiements directs. Et on voit clairement l'image ici. Ça veut dire que tu pourras payer avec ton application Telcoin. Ça, c'est une nouvelle feature. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité incroyable. Waouh! Banque basée sur la blockchain. La banque, ouais, ça on le sait. La banque blockchain alimentée par l'argent numérique donne le contrôle au consommateur en rendant possible un accès en un clic aux produits bancaires de dépôt, de prêt, d'assurance et de règlement sur la chaîne. Donc là maintenant on expand. Là on est en train comment dire, de grandir, d'agrandir les choses là. Tu vois, parce que ça, c'était pas comme ça avant. On parlait vraiment pas de dépôt, de prêt, d'assurance, de règle. Oui, le règlement sur la chaîne, ça je sais, parce que Telcoin va agir comme un bridge
pour la liquidité, etc. I know. Mais produits bancaires, de dépôt, de prêt, d'assurance, paiement direct, le Telcoin EUSD. Yo, les gars, plein de choses se sont passées hein, depuis. Ici, on voit maintenant, et c'est vrai, il y a eu le GSMA 2025 qui vient tout juste de se terminer. Il a terminé hier, en fait, c'était hier. Ouais. Donc maintenant que MWC25 est terminé, nous pouvons enfin lever le rideau sur une démo de Telcoin Network. Oh! Donc Grant Key, ingénieur en chef du protocole, passe en revue un échange de devises transparent à l'aide de Digital Cash, l'avenir des remittances transfrontalières. Donc si on fait comme ça, ben, products on the market. là on va voir un peu comment le réseau de Telcoin fonctionne. Donc c'est en anglais bien sûr parce que c'est sur Twitter, mais c'est juste pour voir comment ça fonctionne. Donc on s'en bat les couilles de ce qu'ils disent. Bah oui, il faut pas s'en battre les couilles, mais bon, vous allez pas comprendre. Donc juste regardez comment le réseau Telcoin fonctionne, ok? And once we Je sais pas si c'est on pourra voir ça. Ouais, je pense que c'est ça. Hey everybody, my name's Grant Key. I'm the lead protocol engineer for Telcoin Network. I'll show you our digital cash demo. We've deployed several digital cash options on testnet. This is a Diri testnet. We have selected our e-Mexican peso, and you can see from a list of options, we've got a wallet with several balances, but today we're going to swap for e-Canadian dollars. Set an amount, we'll do 2,000, and we can see the price impact, the minimum amount received. We set our parameters for the swap, and now we're ready to sign. For the demo on desktop, we're using MetaMask. It's an open source EVM wallet. Telcoin Network is fully compatible with all the EVM products on the market. And once we've signed our transaction, it's now with the network. The nodes are reaching consensus, they're validating it. They're exchanging that information to make sure it's a legitimate transaction. And once that's reached on testnet, about 5 seconds, we should be able to see the information in the Block Explorer. So here we can see our status was successful. The block that the transaction was included in, 100,593. And we signed our transaction just 22 seconds ago. The power of Telcoin Network with the instant finality, every time a block is produced, the settlement is cleared, that transaction is permanent. And for very low transaction fees and very fast block times. Here you can have a look at our Block Explorer where we see blocks being produced in real time. This has a lot of information for us, including the token price, the latest block number, and the most recent transactions on the network. And there you have it. It's as easy as that. Yeah, man, c'est très facile, hein? Bah, ils l'ont sur le site web. Il est là. Je l'ai vu. Non. Il est là. C'est lui. Remittance. Attends, je vais enlever le. Attends. Je vais enlever le traducteur là. Comment on a le fuck, man? Ce traducteur, il m'énerve. À chaque fois, je dois le supprimer, le remettre. Fait chier. Bref, anyway, c'est lui ici. Ah ouais, non, non. Non, c'est pas lui. Non, il n'est pas encore sorti. Parce que là, t'as pas les I, ouais, c'est pas les stablecoins. Ça, c'est juste transfert de remittance. Ça, c'est les vraies devises. Ça, c'est fiat, ça. Ouais, ouais. Non, pas encore lancé. Ok, on avance. Ici, comme tu peux voir, il commence à en parler. C'est parce que c'est ça, c'est le truc qu'on attendait depuis très longtemps sur Telcoin. Et comme par hasard, ils commencent à lancer leur gros morceau juste avant le bull run. La spéculation va être énorme sur Telcoin. Et je pense fortement que 2026, on aura un top pour Telcoin en 2026. Je pense que ça va être dans les alentours de... C'est sûr, pour moi, c'est facile, plus de 10 centimes. Voilà, je ne sais pas combien, mais plus de 10 centimes, pour moi, c'est une certitude dans ce cycle. So, Digital Cash est là, déployé sur des marchés limités aujourd'hui. Les stablecoins multidevises de Telcoin sous-tendront l'Internet de l'argent, les remises de fonds sur la chaîne, les paiements directs aux commerçants, les services bancaires de la blockchain et plus encore. Ben oui, ça va être de l'argent qu'on va utiliser partout, d'une manière numérique, d'une manière digitale. Le Digital Cash. Et là, comme tu peux le voir, Telcoin co-dirigeait un atelier avec la Banque nationale du Rwanda
et d'autres partenaires africains à IFF 2025 sur l'avancement des paiements transfrontaliers de nouvelle génération grâce à des solutions blockchain telles que le digital cash. Là, ils sont en train de faire du marketing. Là, ils sont en train de, là, ils sont en train d'aller mettre ça partout, là, dans les gouvernements, dans les juridictions, partout. Et bien sûr, le Rwanda, c'est un des pays qui est derrière eux depuis le début, c'est vrai. Mais parce que c'est ce genre de pays qui ont besoin de ça. On commence avec l'inclusion financière de ce genre de pays en premier. C'est eux les vrais clients. L'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie du Sud-Ouest et tout ce bordel, tu vois, du Sud-Est et tout là. C'est là où il y a vraiment un changement à faire, tu comprends? Donc ne soyez pas dire ouais mais c'est le Rwanda. Mais frérot, c'est reste un pays, hein, tu vois. Et c'est là-bas où les choses se développent et prennent de l'ampleur. Parce qu'on parle d'inclusion financière. Toi, chez toi, il n'y a pas d'inclusion financière. Tout le monde est un numéro d'assurance sociale, tout le monde est dans le système, tout le monde a, tu vois, je veux dire, tout le monde est fiché. Mais eux, là-bas, il n'y a personne. Là-bas, ça passe, ça bypass le système toujours, tu vois. Maintenant, ils veulent taxer ces gens-là, ces gens là-bas. Ils veulent les faire rentrer dans le système. Donc oui, on les aide, on leur facilite la vie, mais bien sûr, il y a une contrepartie là. C'est pas gratuit, tu vois. So, yeah, Rwanda, et comme tu vois bien que Telcoin sont en train de travailler. Telcoin, ils travaillent, ils sont là, Rwanda, et là, ils étaient dans le MWC, donc le GSMA 2025. So, yeah, pour de vrai, rien à dire, man. Ils font leur job. Et ici, comme tu peux voir, le digital cash, l'argent liquide numérique. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'application Telcoin est son service de monnaie numérique qui utilise des stablecoins multidevises pour alimenter les services financiers mobiles de nouvelle génération. L'argent numérique sert d'épine dorsale aux offres financières de Telcoin, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions de manière transparente au-delà des frontières sans la volatilité généralement associée aux crypto-monnaies. À court terme, Digital Cash soutiendra les services de transfert de fonds de nouvelle génération de Telcoin, prendra en charge les paiements multidevises et alimentera les transactions on-chain, offrant aux utilisateurs un support stable et efficace pour les activités financières. Donc, ça veut dire tu peux envoyer n'importe quelle devise partout dans le monde. Bah, voilà, à ceux qui possèdent l'application Telcoin, bien sûr, pour l'instant. Et bien sûr, forcément, tu pourras envoyer ces stablecoins-là partout sur n'importe quel wallet et tu peux les recevoir sur n'importe quel wallet, en fait. C'est sur Ethereum. Ben oui, c'est sûr. Tu pourras les recevoir sur n'importe quel wallet, en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir que tel coin, non? Tu peux le recevoir sur MetaMask, tu peux le recevoir sur... il y a tellement de wallets sur Ethereum, anyway. Uniswap, ouais. So, ça veut dire que tu peux envoyer de l'argent partout dans le monde. Ça veut dire que tu pourras payer avec ton application les paiements multidevises, partout dans le monde aussi, pas juste dans ton pays, mais partout dans le monde, parce que tu auras accès à différentes devises, tu as juste besoin de swap. C'est ça le truc. Imagine, tu es en train de voyager, tu voyages, tu arrives au Brésil, ok? Tu viens d'arriver, tu prends ton téléphone, tu as de l'argent dans ton application Telcoin, donc e-euro, ok? Tu es européen, toi, e-euro. Là, tu es au Brésil. Dans ton application, tu swaps les e-euros pour les e-réal. Et tu payes avec l'application partout. Là, du Brésil, tu pars au Canada. Et là, tu as encore ton argent en irréal. Tu arrives au Canada. Tu vas sur ton Telcoin, tu changes tes irréal en ICAD. Et là, tu fais tes affaires au Canada. C'est incroyable, non? C'est malade. Et tu payes au Canada, tu payes ce que tu veux au Canada avec la même application. C'est juste malade. C'est juste malade. Et quelqu'un que tu connais qui est au Canada, il a besoin d'argent, de cette application, tu lui envoies de l'argent. Et s'il a besoin de cash, cet argent-là, il peut la retirer dans son compte bancaire et recevoir du cash. C'est ce qui va se passer dans le monde entier. Ça, c'est juste
L'utilité pour nous, les gens normaux. Là, je parle même pas d'utilité que les opérateurs mobiles vont créer, les banques qui vont travailler avec eux, les institutions financières qui vont travailler avec eux. I don't know. Là, je te parle juste de l'utilité que nous, on peut faire avec le digital cash. Non, il te l'a montré dans la vidéo. On l'a vu dans la vidéo comment ça marche. Voilà, dans la vidéo. Tu as vu comment ça marche. C'est un swap comme le mien. Même moi, j'ai créé le même swap, putain. C'est tellement facile. Après, c'est pas moi qui l'a créé, mais bon, c'est très faisable. Check. Un swap, c'est rien là. C'est un putain de swap que tu auras accès dans ton téléphone. Que tu auras ouais, dans l'application Telcoin que tu pourras accéder partout où tu veux à partir de ton téléphone. On avance, on avance, on avance, on avance. Donc, les portefeuilles d'argent mobile traditionnels et les portefeuilles basés sur la blockchain ont tous deux leurs avantages et leurs inconvénients. Les portefeuilles mobiles offrent commodité et intégration avec les systèmes financiers existants, mais peuvent présenter des risques pour la sécurité et la confidentialité, y compris l'exposition potentielle des informations, blablabla. Bla, 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 bla. Les portefeuilles blockchain offrent une sécurité et une transparence parce que c'est décentralisé, ce n'est pas centralisé. Euh, Telcoin comble cette lacune en offrant une plateforme conviviale, sécurisée, rentable. Et en plus de ça, ce n'est pas eux qui hold les mots-clés, c'est toi qui détiens tes propres mots-clés. Donc, tu as le contrôle absolu sur le wallet Telcoin. C'est pas parce que c'est Telcoin que c'est eux qui. C'est pas parce. C'est pas le genre Par exemple, si tu mets tes XRP dans Bitrou, bah, tu as mis tes XRP dans le wallet de Bitrou, en fait. Même si tu les as, tu as accès aux XRP dans Bitrou, tu fais ce que tu veux avec, tu peux les sortir, tu peux les déposer. Mais en fait, tu les déposes et tu les sors du wallet de Bitrou. Mais Telcoin, ce n'est pas le wallet de Telcoin. Tu comprends? C'est ton wallet, c'est toi qui le contrôles. Euh, Son intégration avec les réseaux mobiles, la prise en charge de divers actifs numériques et des services innovants comme la monnaie numérique en font un choix convaincant pour la gestion financière moderne. La vérité, le digital cash, c'est la chose qu'il faut suivre maintenant et c'est la chose qu'il faut attendre parce que je pense que il reste plus beaucoup de temps pour qu'on voit cette magnifique euh, yeah, c'est ce magnifique morceau vivre, man, parce que yo, même moi, je vais l'utiliser. Moi, j'utilise Dent. J'utilise Dent. Pour les gens qui ne savent pas, moi, j'utilise toujours Dent. Là, moi, je suis un accro de Dent quand je voyage. Shit, vous voyez rien, là, shit, ça brille, hein. Donc, voilà, il me reste encore 5 gigs. 5 gigs. Euh, Quand je suis allé au Brésil, j'ai acheté un package de, de combien? 30 gigs, je pense, ouais, 30 gigs. Et ça reste un mois. Tu choisis, ou bien ça reste qu'est-ce que je dis? Ou bien ça reste une semaine, ou ça reste 2 semaines, ou ça reste 30 jours. Bon, c'est des packages et chaque package, il a son prix. Tu peux prendre un gig, tu peux prendre 2 gigs, 3 gigs. Et ces mêmes gigs-là, ces mêmes données-là, je peux aller partout dans le monde entier et j'utilise les mêmes données. Comprenez le délire? Donc là, maintenant, je suis au Brésil. J'ai pas besoin de me dire, oh putain, je vais aller en Chine, il me faut, oh my God, un autre numéro. Non, non, non. C'est les mêmes données que j'ai utilisées au Brésil, que j'ai utilisées au Maroc, j'ai utilisées au Brésil, je vais les utiliser en Chine. Tu vois? Et s'il me reste des données, je peux les revendre maintenant et recevoir des dents. Ça, c'est live. C'est ce que je fais, moi, en tant que personne qui voyage. OK? Pareil maintenant avec Telcoin. Moi, je vais l'utiliser. Maintenant, je vais mettre de l'argent dans mon Telcoin. Donc, je vais mettre des Telcoins, OK, dans l'application. Je vais les swapper pour, je sais pas moi, disons que je revoyage au Brésil. OK, je repars au Brésil. J'ai pas besoin de faire d'échanges, j'ai pas besoin de rien faire. Après, bien sûr, ce n'est pas encore sorti, je peux pas payer au Brésil avec Telcoin. Bien sûr, là, je te dis juste plus tard quand ça va être lancé, pas maintenant, les gars, OK? Donc, je mets mes Telcoins, je change mes Telcoins en irréal, j'arrive au Brésil ou je peux le faire au Brésil. Et là, quand Telcoin, tu peux faire des paiements directs, etc., ben, je peux aller partout. Ah, vous acceptez Mastercard? Genre, tu sais, comme par exemple, moi, ma carte ici que vous voyez ici, là, la carte que vous voyez ici, tu vois, il y a Mastercard, tu vois, mais c'est pas une Mastercard. Mais ça veut dire que tu peux les utiliser dans les guichets qui acceptent ce logo, tu vois. Ben, ça va être pareil avec Telcoin, tu vois, comme Apple Pay, Et là, tu viens et tu payes avec les e-real que tu as échangé avec tes Telcoins, tu vois. C'est fou, c'est fou, c'est juste fou. Je sais pas pour vous, mais moi, on dirait que je viens de le réaliser, je viens de connaître Telcoin là. Parce que on a mis ça de côté depuis très longtemps. Le digital cash, il s'est développé maintenant. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc,
Une fois de plus, Telcoin s'avère être à l'avant-garde de l'innovation en matière de finances décentralisées grâce à ses derniers produits Telcoin App 4.0 et son Digital Cash intégré. Tu vois, donc la prochaine application Telcoin, Digital Cash sera intégré. Wouhou! Amen, 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 amen. Les gars, soyez prêts. Mon intérêt pour l'approche de Telcoin a commencé avec son objectif clair, fournir des services financiers aux populations qui n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. Normal que ça commence avec le Rwanda. Normal que ça commence avec des pays éclatés au sol. Normal. Comme yo. Dans de nombreux marchés émergents, en particulier en Afrique, les banques conventionnelles sont peu fiables ou inexistantes, laissant des millions de personnes sans moyens sûrs et efficaces de transférer de l'argent. Donc c'est normal qu'on attaque l'Afrique, les villages, tous ces spots lointains, etc. Ils n'ont plus besoin d'infrastructures, ils ont besoin d'un téléphone et comme par hasard, tout le monde a un téléphone. Je te jure, tu peux aller dans le fin fond d'une montagne, loin, le mec il a rien à manger, mais il a un téléphone tactile. Va comprendre, je sais pas comment il a eu, mais il l'a. Donc, bah, ils ont juste besoin de télécharger l'application Telcoin, ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont juste besoin d'utiliser cette application-là pour payer, parce que Telcoin est une banque. Merci, bonsoir. Yo, putain, yo, man, je vous ai donné une putain de bombe. La vérité, j'aurais voulu être connu pour Lord Telcoin, même pas Lord XRP. La vérité, parce que c'est le plus fou. Pas c'est le plus fou, non, mais c'est comme si tu as connu XRP à 0.002. C'est littéralement ça. C'est comme si tu as connu XRP à 0.005. C'est comme si tu étais là en 2016. C'est comme si tu étais là en 2015 et quelqu'un t'a parlé de XRP. Et XRP, il est à 0.005 devant toi. Voilà, c'est littéralement ça avec Telcoin. C'est littéralement ça. Donc, côté prix, le prix, il est énorme. Bref, dans ce cycle, on ne va pas parler du futur. Le futur, c'est le futur. Mais dans ce cycle, la vérité, minimum pour moi, c'est 10 centimes. Minimum. Minimum. Et voilà, moi je pense que c'est le dernier shake-out qu'on va avoir si on a un shake-out. Et je suis sûr et certain que vers fin d'année, disons, ou peut-être même maintenant, hein, à partir de deuxième trimestre 2025, ou si on ne l'a pas, disons, fin d'année, je pense que les choses vont vraiment... Elles ne vont plus rigoler, je suis sûr et certain. Parce que ça fait très longtemps, très, 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 très longtemps que ces putains d'alcool n'ont rien fait. La vérité, très longtemps, man. Et ils continuent à construire, 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 faire des moves, faire des moves, faire des moves. Comme yo, à un moment donné, là, you know? So, yeah. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, Telcoin s'associe aux membres de la GSMA, 850 opérateurs mobiles, 850 opérateurs mobiles dans le monde, pour tirer parti de l'infrastructure d'argent mobile, afin de combler cette lacune et d'atteindre ces communautés mal desservies. Toutes ces 850 opérateurs mobiles, personne ne fait ce que Telcoin est en train de faire. Donc, il n'y a pas de compétition dans le GSMA. OK? Et je pense que une bonne partie de ces membres-là vont utiliser ces stablecoins. Parce que Telcoin est égal télécommunication. Opérateur mobile est égal télécommunication. Donc, s'ils veulent suivre le mouvement, ils n'auront pas le choix d'utiliser ce genre de stablecoins qui sont déjà liquides, qui sont déjà réglementés par une banque réglementée. Donc, les gars, en intégrant la technologie blockchain au réseau mobile, la plateforme Telcoin permet à toute personne disposant d'un smartphone de participer à l'économie numérique. Cette approche axée sur le mobile réduit les coûts de transaction et réduit considérablement les temps de traitement par rapport au système existant. Je ne pense pas que ça sera aussi fiable et aussi rapide que le XRP Ledger. Donc, Telcoin, s'il te plaît, si tu m'entends, hein, Paul Nooner, j'espère qu'un jour tu iras vers le meilleur DLT pour ça. Parce que tu es fait pour ça. C'est les paiements, putain. Donc, why not? Ne pas émerger dans le XRP Ledger, ne pas émerger, mais je veux dire, ne pas bridger au XRP Ledger. Tu auras juste une meilleure. Putain, tes stablecoins vont devenir flash. Tchou. Plus rapide que Polygon, man. Wallah, je te jure. L'une des innovations clés qui changera la donne est l'introduction de l'argent numérique par Telcoin. Cette fonctionnalité basée sur les stablecoins entièrement adossés et remboursable one-to-one offre un support stable pour les transactions numériques. Donc, ça veut dire leur but sur le long terme, c'est que chaque compte bancaire venant de chaque banque, dans chaque juridiction, dans le monde, dans chaque continent, tu pourras faire one-to-one et recevoir du cash. Ça veut dire que ils ont un gros travail à faire, mais c'est ça leur plan de match. Là, on parle des stablecoins entièrement adossés et remboursables. Ça veut dire que
Tu les cash out à travers de ton application vers ton compte bancaire, n'importe quel bancaire dans le monde, venant de n'importe quelle banque, et tu reçois la devise locale. Par exemple, le mexicain est un exemple frappant de la façon dont Telcoin facilitera les transferts de fonds transfrontaliers. Le mexicain minimisera la volatilité qui affecte généralement de nombreuses crypto-monnaies, permettant ainsi aux utilisateurs ordinaires de s'engager dans des transactions peer-to-peer avec une plus grande confiance, sachant que leur argent ne perdra pas de valeur en raison de la volatilité imprévisible observée dans les crypto-monnaies. Cette stabilité est cruciale lorsque l'argent doit être envoyé rapidement et en toute sécurité, que ce soit au niveau national ou international. Yo, c'est les mêmes, yo, c'est les mêmes mots que Ripple. C'est juste tu vois, ils ont changé un peu là pour que ça sonne pas vraiment pareil. Mais là, quand on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'argent doit être envoyé rapidement. Ben ouais, elle doit être très rapide pour éliminer la volatilité. C'est exactement ce que Brad Van Gauss il dit. Après 3 secondes, tchou, tchou, tu vois, euh, la volatilité n'a pas assez de temps de faire son jeu. Non? Mais c'est pour ça que j'arrête pas de dire, eux, il y a une connexion ici, il y a quelque chose, man. Je suis sûr que Paul Lunar, c'est un ancien gars de Ripple. Je suis prêt à parier là. Une autre caractéristique que je trouve particulièrement convaincante est l'option d'autoconservation fournie par l'application Telcoin V4. Donc là, tu as même un custody, self-custody, dans les régions où le secteur bancaire est sous-développé ou peu fiable. La possibilité de conserver soi-même des fonds offre une alternative radicale aux services financiers traditionnels. Waouh! Donc l'application V4 sera une application énorme, avec énormément de fonctionnalités qui vont vraiment servir le monde. So, quand cette application va sortir, à mon avis, man, Telcoin pourrait commencer à move ou pourrait commencer vraiment à faire des moves avant même que l'application sorte. Il y aura quelque chose, c'est sûr et certain qu'il y aura quelque chose. Les market makers et les baleines, etc., vont avoir l'info. Et ils vont faire commencer à faire bouger Telcoin, tu vois. Et là, peut-être ça va être le scénario de on achète la rumeur et on vend les news, tu vois. Mais quand tu vois ça comme ça, la vérité, si Bitcoin ne fait pas mal, si Bitcoin ne fait pas chier, la vérité, c'est on peut peut-être finir par faire un higher low. On peut finir par faire un higher low. Et là, on fly pour aller chercher un nouveau high. On redescend encore. Et là, boum, on part. Yo, pour de vrai, ça peut vraiment se faire, la vérité. Il faut juste que Bitcoin ne fait pas chier. Mais avec ce qui se passe court terme, ce scénario-là, je ne le prends pas en considération, la vérité. Donc, peut-être plus de downside. Moi, le plus important pour moi, c'est que Telcoin fasse un higher low. Voilà, peut-être qu'on peut descendre jusqu'à 0,02. On peut descendre encore jusqu'à 0,19. On peut descendre jusqu'à un peu plus. I don't know, je ne peux pas savoir. Mais le plus important pour moi, c'est ce que j'aimerais voir, un higher low. S'il me fait un higher low, accumulation, les gars, on monte au moins pour aller chercher un nouveau high. Mais pour moi, quand tu vois cette charte, hein, même si tu as un truc comme ça, tac, 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 boum. Il y a un truc. Bam. Oubliez le temps là. Bah, là, j'ai juste dessiné, bien sûr. Oubliez le temps. Mais même si ça ne performe pas comme on veut dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, et oh, il y a une explosion qui s'en vient après, avec tout ce qui se prépare, avec toutes ces grandes nouvelles. You know? Donc, Digital Cash, encore, l'application Telcoin 4.0 et Digital Cash ne sont pas seulement destinés aux transactions individuelles, ils transforment la façon dont les commerçants gèrent les paiements. L'introduction des stablecoins Digital Cash permet des transactions transparentes et à faible coût dans le commerce de détail et dans d'autres contextes commerciaux. Cette intégration de l'argent numérique dans les paiements de commerçants permet de remédier aux inefficacités courantes des systèmes de paiement traditionnels, en particulier dans les économies où l'infrastructure financière locale est souvent lente et coûteuse. En rationalisant ces processus, Telcoin favorise une économie numérique plus dynamique et inclusive. Bla 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 bla. Yeah, man, je voulais juste vous parler de ça parce que c'est ce qu'il faut vraiment garder en tête quand on parle de Telcoin. Le digital cash, c'est quelque chose d'énorme qui va voir le jour dans l'application V4. Self-custody, donc tu as ton propre autoconservation. Faire des paiements directs, ça va être incroyable, les gars. Donc on avance ici. Le prochain article concernant Telcoin. Shit, j'ai mal à la tête. Wow. Ah, la casquette. Wow. Donc, Power Hive, un Telcoin. Pourquoi c'est pas. Pourquoi c'est pas.
Qu'est-ce qui se passe? C'est pas traduit. Donc, PowerHive et Telcoin s'associent pour créer la première plateforme de financement de la mobilité alimentée par la blockchain au monde. Là, ça, c'est un autre délire. Là, ça, c'est un autre délire. Là, on parle de une plateforme de financement de la mobilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après un gars comme ça, normal, avec ces deux mots, on parle de quoi? On parle financer l'industrie de la mobilité. Donc, financer les opérateurs mobiles. Non? I don't know. On va lire. PowerHive, pionnier de l'énergie décentralisée, des infrastructures numériques et de la mobilité électrique en Afrique. Et Telcoin, leader des infrastructures financières basées sur la blockchain, ont annoncé leur partenariat au Mobile World Congress 2025. Cette collaboration introduit un écosystème financier et de la mobilité alimenté par la blockchain, tirant parti de l'équité intelligente de l'argent numérique réglementé et des paiements mobiles pour favoriser l'accessibilité, l'efficacité et l'évolutivité sur les marchés en plein essor. Wow, ok. Ça, c'est un nouveau truc pour moi. Je ne pensais pas que Telcoin allait aller dans ces milieux-là, mais hey, ça reste une compagnie, hein. C'est comme Ripple. Ripple, comment dire, elle s'agrandit dans d'autres places. Elle va découvrir d'autres places. C'est comme ça. Ils doivent continuer à faire leur argent. Mais ça, c'est quand même un peu intéressant, quoi. C'est là, on parle de mobilité électrique en Afrique. Financement de la mobilité alimentée par la blockchain au monde. Donc, c'est la première plateforme qui fait ça. Intéressant. PowerHive redéfinit la façon dont les infrastructures d'énergie, non, les startups de mobilité durable ont obtenu un financement de 21,1 milliards de dollars en 2023, ce qui en fait le plus grand segment de startups de la mobilité en termes d'investissement. Cependant, l'accès au capital reste un obstacle majeur, en particulier dans les marchés émergents. Ce partenariat réinvente le financement de la mobilité en s'appuyant sur la propriété basée sur la blockchain, un partage transparent des revenus et des transactions sans friction, garantissant ainsi une croissance durable et évolutive dans le monde entier. Donc, quand on parle de partage transparent des revenus et quand on parle des transactions sans friction, alors c'est le réseau Telcoin qui est en jeu ici. OK? Donc, Telcoin offre la plateforme, si tu veux, offre la blockchain, offre la technologie blockchain qui va permettre des meilleures transactions sans friction, tanani, tanana, tanana. Et PowerHive, bien sûr, c'est un truc qui se concentre sur la mobilité électrique en Afrique. On parle de 21,1 milliards de dollars. T'es sérieux? Juste en 2023. Comment, hein? Yo, Telcom, ils travaillent, hein. Ils avancent, ils avancent. Et je suis sûr qu'ils ont annoncé beaucoup plus de choses dans ce truc-là de MWC 2025. Et à chaque fois, je cherche sur YouTube pour voir c'est où les streams. J'ai envie de les entendre parler, putain. On voit toujours Ripple parler, on voit toujours les autres parler, mais eux, on les entend jamais parler, putain. Ça me fait chier. Et je trouve jamais les streams. Je sais pas pourquoi. Donc, juste un petit moment, les gars, je reviens. Yeah, ça c'est quand même. Oh shit. Quand même, c'est une grosse nouvelle. C'est quelque chose de gros, la vérité. On va juste essayer de lire plus sur PowerHive. Donc, c'est un truc d'énergie. PowerHive est un innovateur de premier plan dans le domaine de l'énergie durable. What? Jeez. Et des solutions de mobilité électrique avec plus d'une décennie d'expérience dans le développement. Donc là, la collaboration est
pour améliorer les transactions. Voilà, pour améliorer les transactions, pour améliorer, voilà, pour éliminer la friction. C'est pas pour, la Telcoin n'est pas dans la mobilité électrique, elle n'est pas dans les, elle va pas aller de là-dedans, quoi, tu vois. Attends, dans le cadre de cet accord historique, PowerHive a rejoint la GSMA. Ah, celui qui permet de participer en tant que développeur d'applications au sein de l'association Telcoin. Cette adhésion stratégique crée des avantages réciproques, entraînant une nouvelle participation à la GSMA, tout en renforçant l'écosystème des télécommunications avec une propriété partagée dans un réseau blockchain conçu pour les opérateurs mobiles et leurs abonnés. Waouh! Donc là, ça confirme clair et net que la blockchain de Telcoin, ben, Telcoin n'a pas de blockchain, mais le réseau de Telcoin est littéralement un réseau qui va se faire utiliser par par tous les opérateurs mobiles dans la GSMA. C'est littéralement ça, les gars. C'est littéralement ça. Regardez comment il dit ça. Cette adhésion stratégique crée des avantages réciproques, entraînant une nouvelle participation à la GSMA. Donc, le fait que cet acteur-là est rentré dans la GSMA, là, on parle d'une nouvelle participation à la GSMA, tout en renforçant l'écosystème des télécommunications avec une propriété partagée dans un réseau blockchain. C'est Telcoin. Pour les opérateurs mobiles. Waouh. Yeah, man, ils sont en train de faire des gros moves, Telcoin. Ils sont en train de faire des gros moves. Ici, ouais, ça c'est un truc, je sais pas. Des game company Telcoin, faire le lien entre l'avenir du jeu et des paiements. OK. Donc, ils vont utiliser Telcoin pour les paiements. Bah, c'est exactement comme PowerHive. Ils utilisent le réseau Telcoin pour les paiements, pour éliminer la friction et tout ce bordel. Bah, eux, c'est pareil. Ils utilisent maintenant Telcoin pour les paiements. Nice. Maintenant, Telcoin se fait utiliser par d'autres business pour les paiements. Donc, il n'y a pas que les opérateurs mobiles ici. Les opérateurs mobiles, c'est un type de client. Mais regarde le genre de client qu'on a maintenant. On a PowerHive. Fuck, man, c'est un truc qui est énorme en Afrique. Et là, on a celui-là qui s'appelle The Game Company. Donc, rejoignez-nous pour une session X-Space où nous plongerons dans notre dernier partenariat avec Telcoin et discuterons de la façon dont nous révolutionnons les jeux et les paiements. C'est quand ça? Ah, ça, c'est le 28 février déjà. OK. Donc, yeah, nice. C'est un autre partenaire de Telcoin. On avance ici et je pense que vous le savez tous, Telcoin a reçu l'approbation pour ouvrir la première banque d'actifs numériques du Nebraska. C'est mort. Le fait que maintenant ils sont en train de te parler de digital cash là, le fait que maintenant ils sont en train de faire des annonces sur ça, c'est parce qu'ils ont eu l'approbation. S'ils n'ont pas l'approbation, ils ne peuvent jamais parler de digital cash de cette façon. Là maintenant, ça veut dire que c'est mort. Ils vont commencer à vraiment sortir ce qu'ils ont toujours dit. Et on y est, les gars. Et comme par hasard, avant le commencement du bull run. Si ça, ce n'est pas un cadeau de Dieu, parce que tu es une personne qui, I don't know. Bon, après, on a eu des gens qui étaient mauvais, hein. Donc, même des gens mauvais peuvent avoir de la chance. Mais, yeah, écoute, man, avoir une opportunité sur un token qui vaut maintenant en ce moment 0,00518 et ça se peut qu'il descende encore plus. I'm sorry, man, c'est un blessing, comme on dit en anglais. C'est un blessing. Yeah. So, yeah, pour Telcoin, on a fini. Est-ce que vous avez compris? Tout le monde est good, tout le monde est correct? Good. Si ça devient une banque, comment on connaît? Pourquoi pas avoir ton salaire direct sur ton appli Telcoin? Oui, ça se peut. Parce que tu auras un compte, je l'ai dit tout à l'heure, tu auras un compte local dans le pays dans lequel tu vis. Tu vois? Donc, tu auras un compte. Donc, ça veut dire que tu vas donner ce compte-là pour recevoir ton argent. Maintenant, est-ce que lui, ton employeur, est-ce que lui, il est dans ce système? Est-ce que il veut être modernisé? Est-ce qu'il suit la tendance ou pas? Bah, ça dépend de lui à la fin, tu vois. Mais si son système est interopérable et il commence à accepter, par exemple, sa banque, pas lui, sa banque permet ce genre de choses, bah oui, il peut. Mais ça dépend de ton employeur, hein. Souviens de la théorie qu'on avait, imagine avec Biggie. Hein, la théorie qu'on avait, imagine avec Biggie. Théorie qu'on a. Oh putain, là, tu me donnes là. Oh, wow, wow, wow. Toi, je sais pas comment tu fais, Crête, mais tu m'impressionnes avec ta mémoire. T'es ouf, toi. Euh... non, rappelle-moi, Crête. La théorie qu'on avait imaginée avec Biggie? XLM? Avec Stellar? Ah, yeah, 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 c'est vrai. C'est vrai, ouais. Oui, ça fait du sens. C'est vrai.
C'est vrai, ça fait du sens. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Stellar, quand je faisais des streams sur eux, on a vu, clairement, ils ont changé l'identité de Stellar. Pas l'identité de Stellar, ça reste les paiements, ça reste la même chose. Mais le branding, il a changé, si tu remarques Stellar. XRP pour les macro-banques, voilà, tu as tout compris. Et là, Stellar, c'est pour les institutions financières, c'est pour les entités, hein, les entreprises, mais qui touchent directement le client. Tu comprends ce que je veux dire? Telcoin, oui. Ouais, ouais. C'est une hypothèse qui est toujours vivante, hein, c'est vrai. Ils peuvent. Ou bien Stellar, ou bien XRP Ledger. Un des deux. Mais la vérité, j'aimerais bien la vérité. Ça, c'est mon rêve. Si j'étais le gars derrière Telcoin. Vraiment. Et si j'étais le gars derrière Telcoin et j'avais accompli tout ce que Telcoin a accompli et tout, la vie de ma mère, que la Telcoin Bank, elle sera sur le XRP Ledger. Parce que, bro, je mets toutes les chances de mon côté. I don't know. Après, ça, c'est moi. Mais après, le XRP Ledger n'a pas les contrats intelligents. Il n'a pas les contrats intelligents, le XRP Ledger. Donc, c'est pour ça que peut-être ce genre d'entités ne vont pas aller là-dedans. Le Stellar, oui. Stellar, ils ont les contrats intelligents. Tu vois? Le XRP Ledger, non. Mais tout va être interopérable. Ils peuvent être sur Stellar, créer leur truc, leur système et tout leur réseau, comme Stronghold. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Et ils peuvent aller chercher de la liquidité avec, voilà, parce que c'est interopérable. Ils peuvent aller. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme avec XRP Ledger, Ethereum, quand les choses vont vraiment être interconnectées. Euh, yeah. La vérité, yeah. La théorie, elle est toujours là. Yeah. Stellar ou le XRP Ledger, à un moment donné, yes. Après le XRP Ledger, ils peuvent créer leur propre blockchain, comme on appelle ça, tu sais, les chaînes latérales fédérées. Leur propre sidechain qui est, voilà, leurs propres règles, leurs propres lois, leurs propres tout ce que tu veux, même leurs tokens à eux. Après, ils doivent changer de token. Non, pas besoin de changer de token parce que c'est EVM, Ethereum. C'est interopérable avec le XRP Ledger. Donc, le même token. Oui. Frérot, laisse faire. Ça, ces choses-là vont me rendre fou. Il y a tellement de possibilités. Mais tu as raison, je me rappelle de la théorie. Mais la théorie, c'était que XRP XLM travaillait par derrière, main dans la main. Et Stellar a toujours aimé parler de l'inclusion financière pays en voie de développement. Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Et Stellar, si tu regardes son branding, maintenant, ils sont littéralement très dans ce côté-là qui est l'inclusion financière, les gens normaux, les gens pauvres, les gens dans les villages, tu vois. Ripple, tu vois pas ça. Ripple, tu vois les banques, tu vois les immeubles, tu vois les gros transferts, les gros trucs. So yeah, ça m'étonnerait pas que ça soit Stellar, ça m'étonnerait pas, la vérité. So yeah, on a fini avec Telcoin. J'espère que ça a été cool pour vous. Un petit rafraîchissement sur Telcoin, un de vos préférés, de vos actifs préférés. Et mon actif préféré aussi, hein, pas que vous, hein. Mais là, on va aller sur XDC. XDC, il n'y a pas grand-chose parce que j'ai pas trop fait. Merci frérot, bonne soirée à tous. Ciao. Ciao Rex. J'ai pas trop fait de recherche, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a des choses à dire dans les vidéos. Il y a plein de vidéos qui ont été faites autour de XDC et XDC. Donc, j'ai pas envie de commencer à refaire ce genre de contenu. Je mets la vidéo, je la regarde avec vous. Va lever tes fesses, va regarder les vidéos toi-même. Moi, je finis ce truc-là de vidéo et on la regarde ensemble. T'as envie de les regarder, regarde-les. T'as pas envie, t'as pas envie. Mais il y a énormément de choses qui se disent dans les vidéos. Surtout maintenant, il y a eu plein de live streams et de spaces que XDC a fait dernièrement. Donc, il y a trop d'infos à aller dénicher là-bas. Mais on va regarder ce qui se dit un peu sur la surface, hein, juste pour rentrer dans le game, parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de XDC, quoi. Donc, XDC, analyse technique. What's up? What's up? On va aller dans KuCoin. OK. Oh, nice. Tu te rappelles, hein? Ça, je me rappelle comme si c'était hier. Ça, si, oh, ça fait longtemps que j'avais fait c'est cette analyse technique et j'étais comme, les gars, on est au bottom. Yo, les gars, on a un descending triangle. Yo, on va casser. Bah. Et je me rappelle, j'étais là, j'étais comme, yo, ça se peut qu'on redescende à partir d'ici. Ou bien on casse. Yo, c'est fou, hein? Prédiction, bien faite. Trop content. Anyway. Donc, yeah, on peut refaire la même analyse. Même analyse. Voilà, comme ça, si tu veux. Ou comme ça.
mais je préfère comme ça. Encore une fois, plus de toucher, c'est mieux. Mieux c'est, tu vois. Pour moi, ça c'est mieux. Donc, on a un magnifique trend. On a cassé le trend. Comme XRP, ça ressemble un peu à XRP si tu veux. Yeah, ça ressemble un peu à XRP. Même structure. Pas même, mais ça rime. You know? Voilà. Et les deux, ils ont fait le breakout. Fuck, il est où XDC? Merde. Attends, on va l'ajouter ici. On va le mettre là. Donc, tu vois XRP, regarde XDC. XRP. Ah, pourquoi c'est pas pareil? Ok, bref, s'en fout. Donc, comme tu peux voir, tan, grosse structure, on casse. Et là, on est en train de, comme si on redescend, on veut redescendre pour retester le trend. Ok? Si tu regardes XRP, pareil, on a cassé cette magnifique structure. Et là, c'est comme si, je le dis bien, c'est comme si on veut redescendre pour retester le trend. Et si on fait ça, c'est extrêmement bullish. C'est extrêmement bullish. Faut pas paniquer, au contraire, il faut supplier Dieu d'avoir ça. Parce que c'est bullish, c'est la confirmation qu'on va aller chercher un nouveau all-time high. Je suis pas en train de dire qu'on va l'avoir, mais si on l'a, ne pleure pas. Au contraire, sois content. So, revenons à XDC. XDC. Qu'est-ce qui se passe ici dans le weekly? Le weekly, il est où le RSI? Le RSI, je vais le sortir. RSI, RSI, RSI. RSI. Ok. Donc, on a quoi? Dans le weekly, on n'a pas vraiment grand-chose. Pas vraiment grand-chose. On est dans la zone baissière. Il n'y a pas de divergence haussière. Que dalle, zéro. Euh, oui, si tu regardes le price action, là en ce moment, on est quoi? Il y a un genre de support là en ce moment, si tu regardes bien. Ok. Un support, qui est quand même sérieux, you know, comme tu peux voir. Et là, on est en train de le respecter pour l'instant. Pour l'instant. Si on va dans le daily, et on check qu'est-ce qu'il y a dans le daily. Dans le daily, tu as comme un genre de ouf, un magnifique falling wedge qui est littéralement à son bout. Et quand tu as un falling wedge qui est au bout, c'est parce qu'il y a une impulsion qui arrive très très bientôt. Maintenant, c'est comme XRP, c'est comme le reste. C'est comme Telcoin aussi. Peut-être que c'est une impulsion pour nous emmener, pour créer un putain de épaule tête épaule et redescendre plus bas. Chercher de la liquidité pour redescendre plus bas. Donc, il ne faut pas s'exciter quand on pompe. Parce que Telcon, lui aussi, il a l'air de faire la même chose, de vouloir faire la même chose. XDC, peut-être qu'il va faire. On dirait que le marché, il s'apprête pour faire quelque chose, on dirait, tu vois. Mais il faut pas s'exciter. Je suis pas en train de dire que c'est sûr et certain qu'on va rechuter après, mais il faut d'abord casser cette résistance, qu'elle devienne un support, casser ce high, et là se dire, OK, on est à l'abri de cette épaule, tête épaule. Parce qu'encore une fois, l'épaule, elle peut monter jusqu'à là, là. Et là, damn, on redescend. OK? So, mais pour l'instant, comme ce que je vois ici, je vois qu'on dirait qu'il y a un move qui va se faire très bientôt là. Il y a un move là, il y a un move, il y a un move. Et si tu regardes bien, on est en divergence haussière dans le daily. OK? Tu as ce low, tu as ce higher low, tu as ce low, tu as un double bottom en fait. Tu as un vrai double bottom. Non, non, non. Tu as un nouveau low. Yeah, t'as un lower low ici sur les récits. Donc, tu as une divergence haussière dans le daily. On est littéralement au bout du falling wedge. Donc, pour moi, il y a une impulsion qui s'en vient là. C'est juste une question de temps. OK? 4 heures. On check qu'est-ce qui se passe dans le 4 heures. 4 heures, pareil, c'est beaucoup plus clair. J'aime ça. Si tu regardes bien, on a le support. En fait, tu as toute une zone de support en fait dans le 4 heures. Voilà, tu as tout ça. Tu vois. Et si tu regardes bien, ça c'est ici. Tu vois, on est vraiment dans une zone de turbulence, quoi. OK? Et maintenant, ce qu'on aimerait voir, on aimerait voir XDC, tu vois, remonter là. Mais, I don't know. Peut-être, on redescend, on refait un retest et là on commence à fly, peut-être. Ok, ça peut arriver dans le court terme. Ok, c'est rien là. C'est pas la fin du monde. Peut-être. Je suis pas en train de dire c'est sûr, mais je pense fortement qu'il reste plus rien. Vraiment, il reste plus rien. Peut-être une consolidation ici, monter, descendre. Bam, on casse. Pour moi, c'est ce que je vois, ok? Ça, c'est des choses que j'ai vues 20 millions de fois sur différents actifs. Donc, c'est le risque que je prendrais si je veux trade, par exemple, XDC, tu vois.
Ok, là on va aller dans les news, voir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se donne. Donc XDC, en Chine, en passant par Sydney et Séoul, nous apportons des informations de pointe sur le Web3, la blockchain et la politique numérique à un public mondial. Rejoignez-nous lors de nos roadshows XDC, de notre forum politique et de nos Crypto Mondays, alors que nous façonnons ensemble l'avenir de l'innovation blockchain. Donc ça, c'est le 3 mars, ça s'est passé déjà. C'était aux USA. En Chine, c'était le 4 mars. En Sydney, le 13 mars, aujourd'hui. OK? Et le 26 mars en Corée. Ouais, 26 mars en Corée. Donc, yo, il bouge, hein, le monde entier, quoi. Vraiment, vraiment, ça bouge. T'as Telcon qui bouge, qui fait des événements à gauche, à droite. T'as XDC qui bouge, qui fait des événements à gauche, à droite. Très bon. Et là, t'as le prochain qui est le. Bah, aujourd'hui, ça vient tout juste de passer. Et là, on a le 26 mars. Très intéressant. Très, très intéressant. C'est la photo. Le 26 mars, c'est celui-là. XDC Network to the World Building Asia Web3 Ecosystem, an event powered by Plug and Play APAC. Nice. Donc j'aimerais bien moi entendre les streams de voilà, les streams de ces événements-là. Parce que c'est là où il y a l'info, les gars. C'est là où il y a l'info. C'est vraiment là où il y a l'info. Si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se dit. So yeah, on avance. XDC, XDC Network to the World, construire l'écosystème Web3 asiatique à Ho Chi Minh Ville. Nous sommes ravis de nous engager avec des leaders de l'industrie, des innovateurs et des startups de toute l'Asie du Sud-Est pour explorer l'immense potentiel de la blockchain. Et les gars, comme Telcoin, XDC ne se limite plus qu'au financement du commerce. Le financement du commerce, c'est sa base. Mais là, c'est la blockchain. Parce que la blockchain peut faire plein de choses. Là, on parle de XDC Payments. Tu vois? Bientôt, on va parler de XDC Gaming. C'est la blockchain. Quand tu as une blockchain, tu peux tout faire. Donc, pourquoi te limiter? Tu vois? Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le programme de paiement XDC alors que nous travaillons avec Plug and Play APAC pour accélérer l'adoption du Web3 dans la région. Donc, Plug and Play, ça veut dire quoi? C'est comme une technologie API. Donc, tu connectes n'importe quel système de paiement à n'importe quel autre système de paiement ou bien la blockchain de XDC pour faire des XDC Payments. Vraiment cool. Et si tu cliques ici, ça t'emmène programme de paiement. Voilà, c'est lui, Plug and Play. La date limite, non, excuse-moi. Donc, comme tu peux voir ici, euh, le programme de paiement XDC identifiera et collaborera avec je sais pas quoi, Web3 basé sur les paiements, nanana, accélérer, investir, conduire. Hein? OK. Startup blockchain Web3 en s'appuyant sur le réseau XDC, dans des startups prometteuses de la blockchain Web3, croissance des startups et construire l'écosystème XDC. OK. Tu vois, on parle même maintenant des paiements transfrontaliers maintenant. Yeah. Infrastructure et développement, outils de développement. OK. Ici, on parle de quoi? Window close, end of March. Ils vont sortir quoi? Chronologie du programme. OK. Donc, normalement, ça devrait faire l'exposition le 29 avril. Mai 2025, qui devrait sortir. On parle de XDC Payment, plug and play. Hmm. Évolutivité et performance. XDC offre un débit de transaction élevé avec une faible latence, prenant en charge des milliers de transactions par seconde pour des performances d'app et d'app transparentes, c'est vrai. Leur blockchain, il est très, très, très rapide. 2 secondes. Pas de frais, elle aussi. Donc, why not? Why not? Pourquoi se limiter? Pourquoi pas? À la fin de la journée, moi, j'ai un projet crypto. Et à la fin de la journée, quand je fais des spaces et quand je parle avec les gens, à la fin de la journée, c'est l'utilisateur, c'est le consommateur. On fait tout ça pour le consommateur. Le consommateur doit avoir le choix. Tu peux pas venir et tu lui dis, tu fais le dictateur. Non, il n'y a que cette blockchain que tu vas utiliser. Ouais, c'est le meilleur, je te dis. Non. Et en plus, ils ont les smart contracts, les contrats intelligents. XDC offre des frais de transaction nettement inférieurs, ce qui permet aux startups de déployer et d'exploiter leur application de manière rentable. Donc, c'est ce qui manque au XRP Ledger pour vraiment faire ramener plus de valeur et plus de liquidité. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de créer les contrats intelligents natifs sur le XRP Ledger. Quand ça va arriver? Est-ce que ça va être Codius qui vont lancer? Ou est-ce que ça va être vraiment des contrats? Oh my God, man. Oh my God. C'est fini, c'est fini. Game over. Game over. Pas pour les autres. Bien sûr que les autres vont continuer à survivre et grandir et évoluer.
Mais game over, tu ne peux plus dire que le XRP Ledger, ah, je peux rien faire dessus, c'est mort. Tu peux faire dessus et tu vas faire mieux que tout le reste. C'est ça qui est fou. XDC combine les avantages de la blockchain publique et privée, offrant une flexibilité aux startups qui gèrent des données sensibles et transparentes. Ça aussi, le XRP Ledger n'a pas ça nativement. Le XDC, nativement, il a le côté privé et public. Le XRP Ledger, ben en fait, il t'a permis de créer des sidechains pour créer des blockchains privées. Mais le XRP Ledger est public, il ne peut pas être privé. Tu vois? Développeurs, institutions, donc l'accent mis par XDC pour le financement du commerce international et les cas d'utilisation en entreprise ouvrent des possibilités de partenariat avec des grandes institutions. Donc, le côté institutionnel reste toujours concentré sur le financement du commerce. Hmm. Nice, 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 nice. Donc ça, c'est le XDC Payment. Arcax, comme les gars, vous le savez, c'est sorti l'année passée. Mais Arcax, c'est très gros. Il travaille avec le XRP Ledger, la tokenisation. Conclut un partenariat pour favoriser l'innovation et la croissance dans la tokenisation des actifs du monde réel. Et vous savez clairement que le XDC Network est très, très, très impliqué dans la tokenisation des instruments du financement du commerce, comme les documents, connaissements, lettres de crédit, et d'autres, et d'autres, et d'autres que moi je ne connais pas. Mais énorme, tu vois. Donc tout ça va simplifier le processus du financement du commerce. Donc les ports maritimes, les aéroports, you know. Donc ça, Arcax, vous le savez, c'est vieux, je ne vais pas lire tout ça. On avance, Prime Numbers, et ça c'est sorti cette année. Numbers Labs lance le staking liquide sur XDC Network, rendant les récompenses de Masternode accessibles à tous. Donc si vous cherchez une façon de staker ou de vous créer un revenu passif, vous pouvez le faire, hein, si vous êtes vraiment des fans de XDC, si ça vous intéresse. Traditionnellement, l'exécution d'un Masternode XDC nécessite 10 millions de XDC. Waouh! Je me rappelle, là, quand j'ai connu XDC, tu pouvais avoir 10 millions de XDC à 5 000 $, je pense. Vraiment 5 000 $. Et je me rappelle, moi, quand j'ai connu XDC, je n'étais pas aussi réveillé que maintenant. Je me rappelle, j'avais mis 500 $ et j'avais comme 500 000 et j'étais comme, yeah, j'étais un gros boss. Ah, j'en ai beaucoup. Parce que je me comparais à XRP, tu vois, dans le temps. J'avais pas beaucoup de XRP. Quand j'avais 500 000, je dis, shit, j'ai 500 000. Wow, c'est beaucoup. You know? Mais après, avec le temps, tu te dis, fuck. You know? Anyway. Yeah, 10 millions de XDC pour une masternode, la famille, man. This is crazy. Mais yeah, là, on parle de Prime Numbers Labs. C'est pour le staking sur le réseau XDC. Une autre nouvelle, XDC Network conclut avec succès XDC Connect 2.0 Web3 Connect Mumbai. Et comme vous le savez, ils sont très connectés en Inde, le réseau XDC avec Singapour, très 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 connecté. Donc Mumbai, XDC Network est heureux d'annoncer le succès de son événement du 15 février qui a attiré plus de 80 participants sur 300 plus inscriptions aux côtés de professionnels des médias, d'investisseurs, de spécialistes du marketing, de startups, d'étudiants de OG Web3, le XDC Connect 2.0. Web3 Connect Mumbai a réuni les esprits les plus brillants de l'écosystème Web3, marquant ainsi une étape importante dans la promotion de la collaboration et de l'innovation. Wow. Nice, man. Continue à travailler. Tu vois, XDC travaille, tel qu'on travaille. Yo, bear market ou pas bear market, ils s'en battent les couilles. Ça crash pas, ils s'en foutent. Ça travaille. C'est des investissements que vous pouvez garder à vie. À vie. Après, bien sûr, s'il y a une comète qui vient, qui nique tout le monde, ouais, ça c'est autre chose. Mais plus on avance, plus cette technologie va grandir. Yo, ça c'est des investissements à vie qui peuvent rester avec vous. Tu revends, tu rachètes, tu revends, tu réachètes. Tu as toujours des investissements fiables que tu peux, sur lesquels tu peux revenir un jour dans ta vie. Si tu lâches complètement l'investissement totalement parce que tu as fait ton argent dans ce cycle et là tu dis ok c'est fini, j'en ai marre, tu vas ailleurs. Ben, le jour quand tu vas revenir, oui, sûrement peut-être qu'XRP, XDC, Telcoin seront plus chers que, ce que, que quand tu les as laissés, mais tu sais que tu es encore dans le début du début, donc tu sais encore que les choses vont encore une fois augmenter, partir encore plus loin.
Tu comprends ce que je veux dire? Ce sont aussi toujours des investissements fiables que vous gardez en tête. XRP, Telcon, XDC, pour moi, ces trois-là, c'est les trois mousquetaires. No matter what, ce qui se passe dans ta vie, voilà. Euh, Ton enfant n'a pas besoin d'aller à l'école, tu lui dis, va acheter ces trois-là. Fils, va acheter ces trois-là, s'il te plaît. Et après, il va pas à l'école, ça ne me dérange pas. Mais au moins, possède ces trois-là. C'est, c'est, c'est littéralement ça, les gars. Libérer le potentiel du Web3. Pilar X intègre le réseau XDC pour une innovation crypto transparente. Une autre connexion. L'écosystème Pilar X continue de se développer alors que nous nous efforçons de fournir aux utilisateurs un environnement sécurisé et transparent. Ciao, Bonofir. Transparent pour leur expérience cryptographique. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer un nouveau développement passionnant, l'intégration du réseau XDC dans l'écosystème Pilar X. Donc, qu'est-ce que Pilar X fait? D'abord, avant de commencer à parler, là, je ne sais même pas qu'est-ce que Pilar X fait. Voilà, Pilar X est en phase de test et seuls les testeurs approuvés peuvent explorer la plateforme et expérimenter ses fonctionnalités. OK, OK, phase de test. Mais elle fait quoi là? Grâce à cette intégration, les utilisateurs pourront intégrer XDC dans leur parcours Web3 sur Pilar X, tout en bénéficiant des fonctionnalités avancées d'abstraction de compte. Cette étape souligne notre engagement à élargir. Nanana. Ouais, mais c'est quoi Pilar X, s'il te plaît? C'est quoi Pilar X? Ça ne parle pas de Pilar X. On va cliquer sur ce lien-là et on va voir c'est quoi Pilar X. OK. An ecosystem of account abstraction powered apps accessible from a single app. OK, ça c'est très technique pour moi, les gars. Mais OK, on s'en fout. OK, so il y a une connexion ici, un partenariat. Donc ça veut dire que l'écosystème Pilar X va utiliser le réseau XDC pour améliorer le Web3. OK, cool. Donc voilà les bros, ça c'est tout ce que j'ai déniché un peu dans ce qui se passe, mais il y a sûrement plus de choses à dire. Mais voilà, on a eu notre stream, un bon stream. Ça vous rafraîchit les idées, hein? Sinon la famille, si vous avez des questions, posez-moi des questions, ça me fera plaisir. S'il n'y a pas de questions, on arrête le stream live. No questions? No questions? No? Ok. Bah, merci tout le monde. Merci d'avoir assisté à ce stream. Et on se capte, I don't know, peut-être la semaine prochaine. Parce que cette semaine, ce week-end, je vais le passer sur XGC. Là, je suis en train d'enregistrer la compagnie en ce moment, à Londres. Yeah, je suis en train de faire les moves et donc je pense pas que je vais vraiment, vraiment, vraiment être actif. Demain, oui, dans le Discord, mais je vais pas faire de vidéo. So, prenez soin de vous, la famille. Un bon week-end à vous et on se capte lundi prochain pour un autre stream. Non, on se capte dimanche, à la clôture de la semaine, excusez-moi, dimanche. Donc dimanche, ça c'est sûr. OK? Ciao tout le monde. Peace.